Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf qui va nous emmener ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la belle réunion des trois groupes 1 au trot monté, le prix de Vincennes, le prix Jacques de Bello et le prix Billy Billy. Je serai accompagné par notamment Cédric Bloquet. Salut Cédric. Salut Romain, salut à tous. Et Samuel Marchesso qui est inédit dans l'émission 100% Paris Turf. Il effectue ses premiers pas. Je l'ai vu au qualif, il a fait plutôt belle impression. Donc on va le tester aujourd'hui en live, presque en live. Presque. Salut à tous, salut Cédric, salut Romain. Allez messieurs, on ne perd pas de temps et on commence avec la première course, le prix 1 de mai. Tiens Samuel, puisque tu découvres l'émission, tu vas nous donner tes deux meilleures chances dans cette course réservée donc aux pouliches de 2 ans sur la distance de 2700 mètres. Et on commence fort avec une épreuve de groupe 2. Effectivement, on commence avec ce prix 1 de mai, qui est le pendant du prix Emmanuel Margouti. Donc, on a la crème des pouliches de 2 ans qui vont en découdre. Alors, ma favorite dans cette épreuve, je prends des risques, mais je vais prendre quand même le numéro 4, Louisiane de Beaumont, qui est invaincu en 3 sorties, qui passe un test effectivement à ce niveau. Mais le test qu'elle a passé en dernier lieu, justement, sur les 2100 mètres de la grande et petite piste était vraiment probant. Elle est invaincue et je pense qu'elle a les moyens de très bien faire à ce niveau de compétition. Alors, bien entendu, elle est beaucoup moins confirmée que Listen to the Music, qui est l'actuel, on va dire, chef de file. Mais je la crois capable de réaliser une grande performance. Et je crois également au numéro 2, Levrette, ce numéro 2, Levrette, qui a crevé l'écran en dernier lieu. Il n'y a pas qu'en dernier lieu finalement, parce que il n'y a pas que Vincennes, il y a aussi Chartres pour ses débuts où c'était vraiment impressionnant. Elle sera confiée de surcroît à Jean-Michel Bazir. Donc pour moi, voilà, le numéro 4, je le disais, Louisiane de Beaumont, et le numéro 2, Levrette, seront mes favorites. Cédric, d'accord avec cette analyse ? Moi, je veux aussi placer le numéro 4, Louisiane de Beaumont en tête. On connaît pas trop ses limites. Certainement une pouliche perfectible, de très belle naissance d'ailleurs. Sa mère, c'est une sœur à la mère de Bold Eagle. Donc vraiment un croisement très proche de celui de Bold Eagle. Une jument très estimée. Voilà, l'autre fois, c'était un peu une fausse course, une course sans train. Elle a vraiment pas pris dur pour sa rentrée. Ses lignes plaident en sa faveur. Donc je l'attends contre les autres pouliches de la génération, notamment le numéro 11, Listen to the Music. Alors, certes, elle n'a pas une marge de folie, mais elle fait toutes ses courses, elle suit tous les trains. À noter que ces juments-là, enfin, la plupart débutent sur les 2700 mètres de la grande piste, donc c'est aussi un peu un test pour elle. Donc, 4 et 11, mais ça reste très, très ouvert, cette course. C'est noté. La deuxième course, le prix Albert Rayon, c'est une belle course là encore sur 2100 mètres. On raccourcit nettement la distance par rapport à la première. On reste sur la grande piste. Et cette fois, on a affaire à des 3 ans européennes puisqu'il s'agit de pouliches dans un groupe 3. Vas-y Cédric pour cette troisième. Ouais. Alors c'est pareil, c'est un lot très homogène. Et j'ai accordé une légère préférence au numéro 6, Calmia Perrine, qui fait partie des meilleures juments de cette génération. Alors, on a un peu envie de dire que si elle doit en gagner une cet hiver, c'est celle-ci. L'engagement est hyper favorable. En plus, je la préfère un peu sur 2100 mètres personnellement que sur 2700 mètres. Donc, toutes les conditions sont réunies pour l'avoir lutté pour la victoire. Et en deuxième position, j'ai placé le numéro 4, Rikita JP. C'est un peu la même ligne. Elles ont d'ailleurs fini non loin l'une d'elles la dernière fois. C'est pareil, je crois que Rikita JP, elle doit être un peu meilleure sur 2100 mètres, à mon avis, surtout vu ses origines. Et Mathieu Abrivard a confié dans nos colonnes que c'était un peu la course visée. D'ailleurs, Samuel va peut-être en parler plus que moi de cette jument. Je te laisse la main. Allez Samuel pour cette deuxième. Première loge, puisque j'ai conversé avec Mathieu Abrivard justement à ce sujet. Et je lui ai posé la question des 2100 et il m'a dit, oh là là, au contraire, moi je la préfère sur 2100. Si on regarde sur l'ensemble de sa carrière, elle a été ménagée en plus et elle a été vraiment préparée pour cette course. L'entourage, Jocelyn Robert, donc a fait l'impasse sur le prix Ready Cash. Donc ce sera moi ma favorite. Ce sera d'ailleurs même, on en parlera plus tard tout à l'heure, mais ce sera mon cheval de la Réunion. Mais c'est vraiment un superbe engagement. L'entourage l'a mis dans du coton pour cette course. Et je suis d'accord avec Cédric. Ça sera ma deuxième favorite, c'est Calmia Perrine. Calmia Perrine d'ailleurs qui a plus souvent précédé Rikita JP que l'inverse. Mais Rikita JP a été du numéro 4. Mathieu Abrivard, au moment où on a rédigé la rubrique, était très confiant, mais comme il me disait, j'espère quand même que j'aurai le meilleur numéro possible, ce qui n'hypothéquait en rien ses chances de victoire, m'avait-il dit. Mais bon, forcément, le numéro c'est important. Et il est sans doute mieux garé que Calmia Perrine, qui, ceci étant dit,
constitue une base incontournable et qui peut très bien dans l'absolu la battre. Mais moi, je pense que Rikita JP va remporter cette épreuve. Et Cédric en parlait tout à l'heure et c'est important, le prix Guy de Loison. Moi, cette course, je l'ai beaucoup regardée, re-regardée. Elle terminait vraiment très bien dans le dos de Kanat Belev qui a répété depuis puisqu'elle a remporté, certes de manière un peu heureuse avec la faute de King Opera, mais enfin quand même le prix Ready Cash. Et c'est vrai que Kalmia Perrine, de mémoire, elle était justement dans le sillage. Elle a pris un bon dos en tout cas et je pense que ça avait aussi joué et c'est ce qui expliquait qu'elle terminait devant elle. C'était le dos de Katinka Lumouchel. Donc voilà, je tente Rikita JP et j'y crois ferme. Ça marche, c'est noté. La troisième, c'est le prix de Vincennes, une très belle course évidemment, puisqu'il s'agit là du sommet pour les 3 ans dans la spécialité du trot monté. Alors messieurs, 2700 mètres, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on est au plus haut niveau avec une course extrêmement ouverte. Vas-y Samuel, justement pour cette troisième course. Eh ben écoutez, pour le prix de Vincennes, donc comme tu le disais, alors moi je vais tenter le numéro 4, Khalif Landia. Alors c'est forcément à ce niveau-là, on le rappelait, c'était quand même le numéro 4, le Khalif Landia, qui sera associé à Benjamin Rochard. J'ai beaucoup aimé, j'ai tout simplement beaucoup aimé ses premiers pas dans la spécialité. C'était à Vincennes, qui plus est en plus sur les 2700 mètres de la grande piste. Je pense que s'il y a un coup à tenter, c'est dans ce prix de Vincennes qui, on le rappelle, est vraiment ouvert en l'absence du chef de file qui était jusqu'à présent Kit Kat. Là, pour le coup, je pense qu'il peut s'illustrer. Le chrono était très bon en plus, une 14 lors de ses débuts au monté. C'était le 30 novembre dernier, donc je l'ai passé en tête. Mais j'aime beaucoup, et je pense que Cédric l'aime beaucoup aussi, Kyriel Deveau. Kyriel Deveau qui fera partie des favorites logiques dans cette épreuve. Alors Kyriel Deveau, on en a parlé d'ailleurs dans les colonnes de Paris Turf quand on a évoqué Guillaume Lenain, qui est copropriétaire en plus d'être son jockey. Eh bien, elle reste sur elle aussi une très bonne sortie sur le parcours où elle devançait 3 adversaires du jour. Le chrono là aussi était vraiment excellent parce qu'elle gagnait avec autorité sur le pied de 1:13.9. J'aime pas trop accorder d'importance au chrono, mais en même temps là pour le coup c'est probant et voilà, ce sera donc mes deux favoris pour ce prix de Vincennes très ouvert. Alors messieurs, je vais vous demander d'accélérer un petit peu l'allure et Cédric, je te donne la main tout de suite pour le prix de Vincennes. Ton avis? Kyriel Deveau peut-être? Ouais, Samuel, vous avez bien deviné, exactement. C'est ma préférée, tout en sachant qu'ils sont peut-être une dizaine à pouvoir gagner. Alors, plus que sa victoire, c'est surtout le style de cette victoire qui m'a beaucoup plu la dernière fois. Et comme disait Sam, en plus, c'est vrai que le chrono était bon, mais c'est surtout son dernier kilomètre qui m'a enchanté. Elle a fait le dernier kilomètre sur le pied de 12. Et elle est repartie encore, elle a repris un départ à l'entrée de la ligne droite, donc vraiment ce succès m'a beaucoup plu. Maintenant, c'est très ouvert, et moi je tente aussi le coup de poker du 4 en deuxième, Khalif Landia, parce que lui il a effectué des débuts sous la selle Tony Truant, et donc je parlais du dernier kilomètre, lui par contre pour comparer il a fait 14 son dernier kilomètre, même si le chrono global est à peu près le même, vous voyez, donc j'ai accordé une petite préférence pour la jument. Maintenant, je pense que parmi les mâles, c'est celui qui est le plus capable de donner la réplique aux femelles, qui sont pour la plupart les favorites. Effectivement, elles sont en tout cas les plus riches, les 7-8 juments les plus riches de cette épreuve. Prix de Briard maintenant, messieurs, la 4e course, 2 chevaux, même principe, 6 à 10 ans, européen, 2700 mètres sur la grande piste avec tous les concurrents au même poteau de départ. Vas-y Cédric. Ouais, alors moi c'est le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, le numéro 8, Hymne du Gers. Il faut pas du tout tenir compte de son dernier échec. Il venait comme un gagnant quand il s'est accroché à l'entrée de la ligne droite. Le coup d'avant, il gagnait avec la manière. Il battait justement le numéro 16, Hubel du Vivier, que j'ai placé en 2e position. C'était la note la fois de Benjamin Rochard, alors qu'il n'était pas déféré des 4. Il va l'être pour cet engagement idéal. Et l'entraînement de Sébastien Ernaud est en grande forme. Voilà, 8 et 16. Ouais, Samuel, pour le quintet. Je suis assez d'accord avec Cédric. Alors,
Moi j'ai tenté, c'est le côté sud-ouest, parce que vous le savez, je suis responsable de la région, donc voilà, j'aime beaucoup le numéro 14 à Pigeot de Ligny. C'est un cheval qui est toujours au sommet de son art à cette période de l'année, un peu d'ailleurs comme Idéal du Chêne. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, il est vraiment en grande forme. Il a gagné 5 fois à Vincennes. Il y a vraiment, il a été se dégourdir les jambes à Grenade, mais il va arriver vraiment bien pour cet engagement. J'ajoute que Mathieu Abrivard est très confiant. Et puis comme Cédric, hymne du Gers, c'est pas un super engagement en soi. Alors j'ai évoqué ça avec Jean-Michel Bazir quand j'ai fait sa rubrique, et à chaque fois je lui disais c'est vrai que l'engagement est pas terrible, et il me disait mais j'ai pas le choix malheureusement des engagements avec lui, il est jamais super bien engagé, mais comme l'a rappelé Cédric, la dernière course on l'oublie, il s'est accroché tout simplement, donc voilà, au moment en plus où au moment de l'emballage final, donc c'était injouable à reprendre. Donc pour moi 14 à Pigeot de Ligny et le 8 hymne du Gers. Samuel, tu vas garder la main pour la 5e course, le prix Jacques de Bellouet et Cornulier Races Qualif 1. Et là, on passe aux 4 ans sous la selle. C'est évidemment le groupe 1 pour cette génération au trop monté. Oui, et là je vais rien inventer. Je m'envole, le numéro 12, bien entendu, c'est le chef de file. Il y a rien à lui reprocher. C'est désormais lui qui s'est emparé du leadership, et à mon avis il peut le conserver un petit moment. J'ai longtemps hésité pour le deuxième cheval. J'ai failli mettre Jean Balthazar parce qu'il a été lui aussi par le passé un des leaders, et puis il remonte gentiment la pente, et là il retrouve la bonne carburation. Mais j'aime beaucoup le numéro 8, Jadrius Dieguez. J'ai peut-être eu le tort entre guillemets de faire la rubrique de Jean-Michel Bazir ces derniers temps, mais il m'a toujours dit beaucoup de bien à son sujet. Je trouvais que sur 2100 il était peut-être meilleur, mais en même temps il a un premier accessible très intéressant sur 2700 mètres, et voilà, je dis pas qu'il battra Je m'envole, mais je pense qu'il a sa place sur le podium. Cédric. Ouais, logiquement le 12, Je m'envole, a fait grosse impression la dernière fois dans le dernier préparatoire en étant ferré. Cette fois, il va te défaire des 4 pieds, donc c'est un peu l'épouvantail de la course. Mais dans l'avant-dernière course de préparation, Jadrius Dieguez regagnait du terrain sur lui. Et cette fois-ci, il va être plaqué des antérieurs pour la première fois. Ça peut être un petit plus, et il va peut-être venir le titiller pour finir. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même difficile de l'envisager battu avant le coup, ce numéro 12, Je m'envole. 12 et 8. On passe au prix Jean Dumouche, messieurs, 10 partants, j'ai envie de dire seulement pour les chevaux d'âge très bien connus au trot attelé, 5 à 10 ans, groupe 3, 2850 mètres, grande piste. Cédric, est-ce qu'il pop au fort, qui a essayé en tout cas de se qualifier pour le prix d'Amérique, sera ton favori dans cette course? Non, d'ailleurs on peut regretter qu'il n'y ait pas de chevaux 25 mètres. Certainement ils ont dû penser, les entourages, que ce serait trop dur de leur rendre la distance. Alors j'ai longtemps hésité, il n'y a pas beaucoup de partants, mais ça reste très ouvert. Et moi, j'ai pas pris Popofort, il m'a pas trop plu la dernière fois au trop monté, et j'ai pris le numéro 10, Gamay de Liton. C'est son objectif de l'hiver, l'engagement idéal. La dernière fois, il a fait le tour, mais c'est normal, c'est en vue de cette course avec ses fers. Si c'est le cheval qu'on a vu au printemps, qui est capable d'aller devant et de faire beaucoup de trains, il va falloir le déloger. Maintenant, il y a quand même une sérieuse opposition. Il y a aussi le numéro 6, Admiral As, un protégé de Daniel Reden qui s'est frotté aux meilleurs chevaux européens au mois de septembre dans la course remportée par Onek, et il n'a pas été ridicule. Maintenant, il va falloir le départ volté. Il est quand même plus habitué à partir derrière l'autostart, mais ça a l'air d'être aussi un cheval de qualité. 10 et 6, mes 2 choix. Samuel, pour ce prix Jean Dumouche. Et moi, je suis fidèle à ton accroche. J'ai envie de reprendre Hip Hop au fort. On parle d'un cheval qui a fini 4e du prix d'Amérique. Je me dis que la course au monté, forcément, on l'oublie la dernière fois. Le test, c'est pas avéré probant. Mais franchement, sur sa classe d'attelage, ce cheval-là peut se réhabiliter. C'est un pari, parce que je suis complètement d'accord avec Cédric sur Gamay de Liton. On sent que c'est la course visée, il est au plafond des gains. Et puis en plus, il y a personne qui a osé justement se présenter aux 25 mètres. C'est un autre signe qui démontre que les chevaux qui sont au départ là, il y en a beaucoup qui sont affûtés et qui seront prêts à bien faire. Et puis mon deuxième favori, c'est justement Admiral Ars. Il le rappelait, Cédric, c'est important, ce cheval-là a quand même participé à la finale du circuit de l'UET. Il a fini 6e derrière Sans Moteur, qui vient en plus de briller, on l'a vu dans le prix du Bourbonnais. Franchement, il y a un X, et c'est un peu, j'aime pas faire ça parce que je ne suis pas driver, et je pense que tout le monde rigolerait si on me voyait justement en train de driver. Mais pour le coup, c'est Oriane Kihlström. C'est vrai que à Vincennes, il a souvent du mal. C'est pas pour le critiquer parce que c'est un crack driver, mais c'est vrai qu'à Vincennes,
Voilà. Alors il y a aussi le point d'interrogation du départ volté, mais honnêtement, en valeur intrinsèque, ce cheval peut tous les battre parce qu'il est vraiment en grande forme. Il reste sur un succès à Jägersro. Voilà, il peut l'emporter. 7e course, le prix Bilibili, Cornulier, Race Calif 2, dernier groupe 1 de la journée, 3e et dernier groupe 1. On est gâté ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, avec cette fois les 5 ans qui sont à l'honneur sur la distance de 2700 mètres. Et Samuel, je te laisse la main pour nous donner tes deux favoris. Écoute, mais ma favorite sera Ina Durib parce qu'elle saura déférer les 4 pieds pour la 3e fois seulement de sa carrière. La dernière fois qu'elle a été déférée les 4 pieds, c'était sur 3000 mètres. Et donc elle s'était tout simplement envolée dans la phase finale, même si on se souvient qu'Iroise Delanoë avait aussi fait du train et que d'une certaine manière elle avait contribué à la propulser. Ina Durib, c'est une future championne. Je ne suis pas le seul à le penser. Je pense que Cédric pense aussi la même chose que moi. C'est déjà une championne. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire future championne dans le sens où il serait pas surprenant de la voir aller justement taper les entre guillemets les vieux et puis d'aller vers le Cornulier. Mais c'est vrai qu'effectivement, elle a déjà montré que c'était une championne. Je dis ça aussi parce que je me suis quand même gratté la tête entre derrière Idéal Duchesne ou It's a Dollar Maker. J'ai choisi It's a Dollar Maker, le numéro 8, parce que justement, il effectue un retour au trot monté. La première fois, ça c'était un semi-échec, parce qu'il avait fait la course en tête, c'était dans le prix de Rennes en mai 2022, donc ça remonte. Mais il faut savoir qu'il s'est entraîné au monté et que ça se passe bien. Et c'est vrai que dans cette course-là, il avait fait la course en tête, il avait imprimé du rythme et donc il s'était désuni à la sortie du dernier tournant avant d'être disqualifié à mi-ligne droite, mais voilà, il peut très bien créer un coup d'éclat sur sa classe d'attelage. Il a quand même un chrono sur le parcours de 19. Voilà, c'est à mon sens celui qui peut venir justement titiller Ina Durib. Cédric. Oui. Donc Ina Durib, logique favorite. C'est une jument qui va certainement courir le prochain prix de Cornulier avec une chance, voire une première chance même. Seule fois et déférée des 4 pieds au monté, elle s'est envolée dans le prix de Normandie. Et moi j'ai repris le 11 Idéal Duchesne en 2e. C'est vrai que j'ai hésité aussi avec It's a Dollar Maker. J'avais un peu peur qu'il se dérègle dans ses allures, surtout qu'il va être D4. Il était même pas D4 quand il avait couru au monté. Idéal Duchesne, l'autre fois, l'a gagné brillamment. Elle a vu Dugas tout le parcours. Et son entraîneur, Julien Lemaire, l'a dit après la course. Pour lui, elle est meilleure sur 2700 mètres. C'est sa distance de prédilection. Donc là, justement, c'est de 2700 mètres. Et si elle est dans le même état que la dernière fois, elle peut peut-être même donner une belle réplique à Ina Durib. Je suis complètement d'accord avec Cédric. J'ai eu justement Julien Lemaire il y a 2 heures au téléphone. Je rappelle que Bruno Jolivet l'avait eu, et il est vraiment confiant. Et d'ailleurs, j'ai fait les statistiques et vous pourrez d'ailleurs le lire dans Paris Turf. C'est 100% de réussite dans les 3 premiers. Voilà, elle est jamais sortie des 3 premiers sur 2700 mètres au monté. Donc voilà, c'est une stat forte. Allez, on passe à la 8e, le prix général du Pommeau, gagnant du prix d'Amérique en 2000. Évidemment, avec des 5 ans qui sont au départ de cette course. Alors ça, c'est une course particulièrement ouverte, je trouve. En tout cas, vous allez peut-être le confirmer, messieurs. 2850 mètres à parcourir. Grande piste. Vas-y, Cédric, pour la 8e. Ouais, j'ai hésité. Là, pareil, pas mal de possibilités. J'ai pris le 11, Cool Chronos. Ça sent un peu la course visée par Jean-Michel Bazir. Et il a jamais déçu depuis son arrivée dans ses box en étant déféré des 4 pieds. Après, il a pas non plus une rue pour la gagner. En plus, pour l'instant, il a jamais gagné sur les 2850 mètres de la grande piste. Va falloir le bon parcours. Il y a une opposition de qualité, notamment un cheval que j'aime beaucoup. C'est le 14 Indigir. Alors certes, il est ferré, mais c'était déjà qu'à la dernière fois. Il a failli battre un télo de Chenu malgré un parcours en dehors depuis le haut de la montée. C'est vraiment un cheval de qualité et je vous conseille de le suivre même durant les prochaines semaines, ce 14 Indigir. Samuel, pour cette Je suis d'accord avec Cédric. Cool Chronos, parce que c'est la course visée tout simplement. Là, il sera vraiment présenté dans sa robe de mariée, comme on dit. Il sera des 4. Et c'est un cheval qui va. Il n'a pas énormément de marge, mais théoriquement, il peut effectivement viser la première marche. Du podium, après c'est vraiment assez ouvert. Je vais tenter un coup. Franchement là, c'est le coup de dernière minute. Je change au dernier moment. C'est le numéro 5, Jimmy Ferro BR. J'ai discuté avec Mathieu Abrivard et je lui ai dit tu avais gagné justement avec lui l'hiver dernier.
Et quand on a parlé de lui, il m'a dit Goetschia, tu sais, quand il présente un cheval, il le présente pas pour faire semblant. Et je suis convaincu qu'il me l'a amené aux petits oignons. Il avait pas énormément d'informations, mais je me dis que voilà, c'est vrai. Alors c'est le pur coup de poker. Ça passe entre guillemets ou ça casse. Mais bon, on a quand même, je crois que c'était une ligne avec Hibiscus Man notamment. Ouais, c'est ça. Alors Hibiscus Man, j'avais visionné. Ouais, c'est ça. Et il avait eu un très mauvais parcours quand même. Hibiscus Man, lui, était venu en dedans pour finir. Donc c'est pour ça. C'est un coup de poker, mais voilà, j'aimais bien Idyll Express, mais je pense que voilà, s'il y en a à tenter, c'est peut-être ce numéro 5, Jimmy Ferro-BR. C'est bien noté. Et on termine le programme avec la 9e, le prix Jules Lepentier, l'homme de Général Dupaumeau d'ailleurs. 4 ans pour les concurrents qui sont au départ de cette course. Mâles et femelles confondus, je vérifie, mais c'est ça, 2850 mètres, grande piste encore. Et là, on a encore une belle course intéressante. Vas-y Samuel. Bah ouais, jongleuse de lune. Pour moi, le numéro 4, jongleuse de lune, elle a été archi malheureuse le dernier coup. Elle avait des ressources. Il y a eu un ralentissement à l'intersection des pistes. Voilà, elle fait la faute. On n'a rien vu, mais jugé sur son avant-dernière sortie, pour moi, osons le dire, elle peut. Attention, il y a quand même de bons chevaux, mais voilà, je pense qu'elle est quand même à un niveau où elle peut très bien renouer avec la victoire. C'était quand même un niveau supérieur la dernière fois. Et puis j'aime beaucoup aussi le numéro 10, Django Vici, associé à Eric Raffin cette fois-ci, mais qui vient de très bien courir lui aussi à Vincennes. C'était sur le parcours. Il avait été battu ce jour-là par 2 étrangers, Dundias et Jericho, un cheval très estimé des frères Martens. Il y aura pas justement les étrangers cette fois-ci, donc à mon sens, il peut tout très bien disputer la victoire ici. Cédric pour cette dernière course. Ouais, moi j'aime peut-être le même que toi, Romain. Un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 5, Jason. C'est pour moi un moi cheval je les aime tous, tu sais. Ah oui. D'ailleurs, j'aime bien son frère aussi, Karma, qui est certainement un 3 ans à suivre, un 3 ans d'avenir. Donc j'aime beaucoup ce numéro 5 Jason. L'autre fois, il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Il a gagné avec la manière, et même si le lot est plus relevé cette fois, je le crois capable de poursuivre sur sa lancée. Et en deuxième position, j'ai placé le 10, Django Vici, qui aurait sans doute gagné la dernière fois s'il avait pu pleinement s'exprimer. Pareil, dans un lot de qualité. Alors, Benjamin Rochard est suspendu, il peut courir que les groupes. Du coup, c'est Eric Raffin qui va assurer l'intérim. Mais bon, il ne devrait pas trop perdre au change, le cheval. Et voilà. Je pense que ce sont 2 chevaux, 5 et 10, qui sont capables de gagner. Mais c'est vrai que Jongleuse de Lune, c'est une bonne jument aussi. Attention, elle peut les titiller, ouais. Ouais, il y a un lot très intéressant et c'est vrai qu'on est gâté, vraiment très gâté ce dimanche à Vincennes avec ces belles courses. Merci messieurs pour votre analyse très fine de ces 9 épreuves. On va passer à la rubrique des coups de cœur maintenant. Cédric, tiens, garde la main pour nous annoncer ton cheval de la Réunion. Donc ça sera le 512 Je m'envole, qui porte bien son nom. En tout cas, je l'espère pour dimanche. Et qui vise une 4e victoire de suite au trot monté. Samuel, de ton côté? L204, Rikita JP, je le disais tout à l'heure, ça sent la course visée. Et puis elle a hérité d'un bon numéro derrière l'autostart avec Mathieu Abrivard au sulky. Normalement, ça doit le faire. Parfait, merci beaucoup. Merci à Laurent Pouchoulou qui était avec nous pour vous proposer cette émission. On vous donne bientôt rendez-vous déjà dans une prochaine émission 100% Paris Turf dès la semaine prochaine. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.